Quand je suis sérieux, je rigole pas. Le partage. On est vraiment à la pointe du Finistère, nous, donc je suis basé sur Fouesnant, plus particulièrement. Donc j'adore les sports marins, la mer, me balader en bateau, la plage, tout ce qui est sport d'eau, j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc c'est une région que j'apprécie énormément. Ce qui me motive le matin à me lever sont les challenges qu'on a dans la journée, qu'on a fait la veille et qu'on n'a pas réussi à terminer. J'aime bien, quand j'ai des idées, j'aime bien les partager avec les autres, aller jusqu'au bout de mes idées pour pouvoir trouver une ou plusieurs solutions et ensuite les expérimenter, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. J'essaye, j'expérimente et ensuite, si ça ne marche pas, je mets de côté et si ça marche, je poursuis pour aller jusqu'au bout de mes idées. C'était assez vague, on ne savait pas trop en quoi ça allait pouvoir nous aider en tant qu'entrepreneur. Et une fois qu'on met le doigt dedans, on est mordu, quoi. Enfin, moi, j'ai été mordu particulièrement. C'est un super outil qu'il faut mettre en place dans les entreprises. C'est un bouleversement pour l'entreprise, mais c'est un bien-être parce que ça va permettre de pérenniser l'entreprise et de la développer sur certains points. Qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout de notion, et le fait d'être aidé par des agences extérieures qui sont spécialisées en RSE, ça va me permettre, moi, de développer ces points particuliers-là pour pouvoir pérenniser l'entreprise et continuer à la développer. Alors moi, je vais être assez banal, ma source d'inspiration, c'est l'ensemble des personnes que je rencontre. Parce que c'est à travers les échanges, les rencontres, tout le monde a des solutions à un instant T. Et moi, ça m'intéresse énormément de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Et puis ça m'inspire, parce que ça me donne des idées pour plus tard, pour faire autre chose et pour améliorer les choses. Une action dont je suis très fier au sein de l'entreprise, c'est la formation. On a un métier où il n'existe pas de métier de déconstructeur ou de scieur de béton. Et à travers notre syndicat professionnel, le CEDRE, il y a eu des formations professionnalisantes qui ont été créées. Et moi, je suis très fier d'avoir formé l'ensemble de mes personnels. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils sont très reconnaissants également des formations qu'on leur donne pour pouvoir évoluer aussi professionnellement. Et alors qu'ils étaient un peu perdus, quand ils sont arrivés dans l'entreprise, ils étaient un peu perdus, ils ne savaient pas trop ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils voulaient faire, manque de confiance en eux. Et le fait de les former au sein de l'entreprise leur a permis de se redonner confiance et de repartir sur un nouvel élan. J'ai intégré la communauté RSE parce que dans le monde du bâtiment, très peu de choses étaient faites. On est souvent seul en tant qu'entreprise dans le bâtiment. Et la communauté RSE a permis justement de lier ces personnes et ces entrepreneurs de quelque corps de métier que ce soit et de parler de choses, de nos problématiques, mais de manière bienveillante et sans jugement. Moi, c'est un encouragement de l'ensemble des entreprises du BTP et de l'ensemble des entreprises de France à rentrer dans la RSE, à s'y mettre, parce que je suis certain que demain, une entreprise ne pourra pas être pérenne sans RSE, sans rentrer réellement dans la RSE, parce que ça permet une remise en question de soi en tant que dirigeant dans l'entreprise, une remise en question de l'entreprise à travers les différents prismes qui sont autour de nous. C'est fini les entreprises des années 70, 80, 90. Il faut évoluer et je pense qu'on se doit de continuer d'entreprendre, mais de manière différente.